De la paroisse Saint-Paul. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes une commission qui s'occupe des rapports entre les paroissiens qui sont des citoyens avec l'État. En tant que paroissien, en tant que fidèle catholique, vous devez connaître vos droits et devoirs envers l'État. Nous intervenons dans ce domaine-là. Nous intervenons dans un rapport horizontal. Nous aidons les paroisses à connaître leurs relations, leurs rapports, leurs droits et devoirs par rapport à l'État. Dans les rapports, ça c'est au niveau vertical. Au niveau horizontal, nous avons l'obligation, le devoir d'aider les paroissiens entre eux à résoudre les problèmes qui les opposent. C'est ainsi que nous intervenons pour la médiation, la réconciliation. Nous faisons des conférences pour sensibiliser les gens, pour vulgariser les droits. C'est dans ce cadre-ci que nous sommes venus ici pour parler des élections. Ce n'est pas un secret, vous savez que ici, là, nous allons aller aux élections. J'espère parmi vous qu'il y en a qui vont voter. Alors, nous voulons vous expliquer c'est quoi les élections, comment ça va se passer, pour que vous ayez une idée. Je sais que vous avez le cours de civisme. Et nous venons en complément de ce cours-là. Nous venons compléter votre formation par rapport à la notion des élections. Parce que vous savez, à l'école, on n'apprend pas tout. On va apprendre à la télévision ou même à travers des émissions, des conférences, tout ça. Donc, cette conférence, c'est une occasion pour vous de bien comprendre la notion des élections. Alors, nous sommes en démocratie, vous le savez. La démocratie, on la définit souvent comme le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça, c'est la définition. Alors, les élections, c'est l'occasion qu'on donne au peuple d'exercer ce pouvoir-là. On dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est à travers la démocratie, à travers les élections, que vous exercez ce pouvoir-là en choisissant vos représentants. Parce que le peuple ne peut pas lui-même aller diriger, aller poser les actes, tout ça. Alors on désigne des gens qui doivent aller travailler pour nous. Ces gens sont des mandataires par laquelle nous, peuple, nous donnons le pouvoir à ces gens-là pour agir à notre lieu et place. Donc si vous voulez avoir des bons dirigeants, c'est maintenant qu'il faut faire un bon choix. Maintenant qu'il faut faire un bon choix. Alors notre exposé est divisé en deux grandes parties. Parce que comme ça, vous devez faire des rapports. Alors vous devez retenir les deux grandes parties qui feront l'objet de notre conférence. La première partie sera des considérations générales et théoriques. Comme vous avez noté, considération du choix des dirigeants. Nous avons deux grandes parties de notre exposé. Nous allons nous exposer à trois temps. Moi, je suis maître Christian Calampagne, je suis le responsable de l'ACP. Puis nous avons maître Luison. Maître Luison, lui, il est le responsable de la sous-commission juridique. Enfin, nous avons notre collègue Delphin Mamboué, lui s'occupe de la commission enquête et action. Alors, nous sommes maintenant au premier chapitre, ou bien la première partie de considérations générales et théoriques. Ce premier chapitre a 7 points, c'est-à-dire 7 sections. A 7 sections.
à cette section. Là, vous devez retenir à cette section. Alors, les 4 premières sections seront développées par Maître Luison, à qui je donne directement la parole pour développer les 4 premières sections, c'est-à-dire les 4 premiers points du premier chapitre. Okay. Bonjour à tout le monde. Comme Maître Christian vous l'a dit d'entrée du jeu, la répartition, il vous a donné la répartition des différentes sections et les différentes interventions. Donc nous allons beaucoup plus nous atteler sur le 4 premiers points. La grande ligne ici, ce sont les élections démocratiques en RDC, en République démocratique du Congo. On vous a dit ici que les élections dans un État, puisque l'élection peut se tenir dans plusieurs circonstances. L'élection peut avoir lieu dans un groupe, l'élection peut avoir lieu dans un État, comme dans le cas d'espèce, dans le cas sous examen, nous parlons de l'élection dans un État. Et l'élection, il se concerte pour donner le pouvoir à un individu, à un organe. Donc c'est ce qui peut être comme élection d'une façon condensée. Donc ici, le point ici, ce sont les élections en République démocratique du Congo. Le premier chapitre, c'est en rapport avec les considérations générales et théoriques. La section première, la définition et origine des élections. Et le paragraphe premier, là nous avons... Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? De par son étymologie, le mot élection vient du latin qui veut dire electio. Nous disons ceci. Par son étymologie, le mot élection vient du latin electio qui signifie choix. Donc c'est ce que nous avons expliqué tout de suite là. Nous avons dit l'élection en principe c'est la volonté du peuple. Donc quand en latin élection veut dire electio pouvant signifier choix, c'est-à-dire que là on permet à tout citoyen de pouvoir volontairement se choisir quelqu'un qui pourra gouverner en lieu et place. Deuxième, c'est en rapport avec l'origine des élections. De ce qui est de l'origine des élections, nous devons savoir que les premières élections remontent de l'Antiquité et c'est au 5e siècle en Grèce où s'étaient tenues pour la toute première fois les élections. Donc comme pour dire que les systèmes ici électoraux, les systèmes des élections, c'est beaucoup plus au 5e siècle avant Jésus-Christ, à la cité d'Athènes en Grèce, où la première fois s'étaient tenues les élections. Rôle des élections démocratiques. Puisque on ne peut pas parler des élections sans pour autant savoir les rôles, en quoi peut consister les rôles des élections démocratiques. Raison pour laquelle nous avons jugé bon de pouvoir mettre toute une section pour donner les rôles des élections démocratiques. Nous disons ceci. Bien organiser les élections joue un certain nombre de rôles dans la vie socio-économique et politique d'un pays. Elles servent, donc là nous sommes en train maintenant d'énumérer le rôle des élections démocratiques. Pour qu'il y ait élection démocratique, le rôle, nous avons le premier rôle, c'est légitimer la politique. Légitimer la politique. Légitimer la politique, ça fait partie du premier rôle. Donc le rôle des élections démocratiques. Pour qu'on parle d'une démocratie dans les élections, il faut légitimer la politique. Donc ça fait partie du rôle légitimer. Je crois que vous savez faire les distinguos de la légitimité ainsi que la légalité. La légitimité, c'est qui accepte le pouvoir. Mais quand on dit le pouvoir est légal,
Là, c'est beaucoup plus en visant la loi, donc en suivant la procédure normale. Donc ici, nous disons ceci, légitimer la politique. Tout gouvernement non issu des élections n'a pas de légitimité et ne devra pas engager le peuple, car il est sans mandat. Ça, c'est ce que nous venons de dire ici. Tout gouvernement non issu des élections, quand quelqu'un vient par le mécanisme de coup d'État, j'ouvre d'abord une parenthèse. Vous savez que le coup d'État, ça fait partie aussi des mécanismes pour acquérir un pouvoir politique. Vous le savez, non? Mais vous devez savoir que le coup d'État, en principe, le coup d'État n'est pas légal, puisque aucune constitution dans ce monde ne prévoit le coup d'État comme un mode d'acquisition du pouvoir politique. Donc, en principe, le coup d'État n'est pas légal, est illégal. Mais le coup d'État peut être légitimé. Je donne le cas de notre pays. En 1997, nous avons accueilli Mouzé Kabila, n'est-ce pas? Mouzé Kabila est venu. Quand il est venu la première fois, il n'est pas venu par les élections, il n'y avait pas eu élection. C'était par coup d'État, précisément. Donc c'est la conquête. Conquête comme mode d'acquisition du pouvoir. Mais dans la conquête, nous avons la révolution et le coup d'État. Quand Mouzé Kabila est arrivé en 1997, il a pris le pouvoir par coup d'État. Et de tous les pouvoirs qui se sont succédés en RDC, vous allez voir que la plupart, les premières élections sont celles qui ont eu lieu en 2006. Alors, dans cette parenthèse, je désirais dire ceci. Le coup d'État, en principe, n'est pas légal. Quand quelqu'un vient par coup d'État, mais quand il vient, la population est en train d'acclamer. C'est-à-dire, quelque part là, c'est une légitimité aussi tacite. On est en train de légitimer. Donc, vous devez retenir que le coup d'État n'est pas légal, mais on peut légitimer le coup d'État. Ça, c'était en rapport avec le premier rôle des élections démocratiques. C'est lui qui vient demain, il doit se récupérer et assurer la continuité. Or, ici, dans le cas sous examen, parmi les rôles des élections démocratiques, c'est assurer la continuité et le renouvellement de la population. Quand les élections ne sont pas démocratiques, c'est lui qui vient par la force. Il ne sait pas assurer la continuité. Quand il arrive, pour lui, tout ce qui a été fait par l'ancien dirigeant n'a pas été à la hauteur. Il prend les trucs, il met de côté. Mais quand quelqu'un passe au pouvoir par une élection parlement, voilà ce qu'il y aura. Nous pensons que Kizito doit quand même être réhabilité, puisque nous avons trouvé que, par exemple, au niveau des installations sanitaires, on ne sait pas comprendre, ça c'est quand même une ville, mais les installations sanitaires ne répondent pas quand même à la hauteur de la circonscription. Moi je vais au Parlement, c'est-à-dire en posant même les actes que je dois poser, je dois me référer au mandat que vous m'avez donné. Mais si je vais là-bas, je n'arrive pas à atteindre vos préoccupations à vous au Parlement, puisque le rôle d'un parlementaire, ce n'est pas de venir créer des histoires, c'est aller plaider pour que les situations, les conditions sociales puissent s'améliorer. Mais moi j'arrive là-bas, au lieu de plaider vos causes, moi je me mets à autre chose dans la distraction. Le second mandat, quand je viendrai pour rechercher vos voix, vous allez me sanctionner, non? Vous allez me sanctionner le comportement des dirigeants. Donc dans une élection démocratique, si le dirigeant n'a pas été à la hauteur de sa tâche, il n'a pas exercé le mandat par rapport à vos compréhensions que vous êtes données, quand il vient prochainement, vous pouvez les sanctionner. Cette fois-là, il s'agit d'une sanction négative, n'est-ce pas? On continue. On dit que le dernier rôle, c'est en rapport avec l'assurance de l'alternance au pouvoir, donc assurer l'alternance au pouvoir. Rôle des élections démocratiques, c'est aussi assurer l'alternance au pouvoir. Ici, chez nous en Afrique, généralement, nous sommes toujours quelque peu mal habitués. Vous allez voir un président qui fait nos affaires au pouvoir 20 ans, 30 ans, mais il est là toujours. Or, on ne sait pas faire l'alternance. Vous êtes dans un état tel que vous êtes là, même en classe. C'est vrai, ça peut arriver que tel est toujours premier de la classe, tel est toujours premier de la classe. Mais il peut s'avérer qu'il y a une alternance.
Première période, c'est elle qui est première. Deuxième période, c'est l'autre qui prend les devants. Telle période, c'est l'autre. Ça peut être une façon de créer une concurrence. Et vous allez vous mettre au travail. Mais quand quelqu'un dit non, c'est seulement moi qui dois être le premier, pas d'autre. C'est pourquoi, s'il faudra concilier avec ce que nous sommes en train de dire ici, puisque ici il s'agit d'un pouvoir politique, on dit que le rôle démocratique, c'est aussi d'assurer l'alternance au pouvoir. Vous devez alterner. Quand l'autre est là, vous êtes dans les réserves, et après demain, vous aussi vous passez, donc vous complétez les idées. Peut-être que celui qui est aux affaires, il n'a pas des idées que vous pouvez avoir. Mais quand il y a alternance, ça crée même l'épanouissement par moment, puisque ça crée aussi des nouveautés. Donc ça, c'est en rapport avec les rôles des élections démocratiques. Nous passons à la section 3e. Là, c'est en rapport avec les critères pour les élections démocratiques. Dans une élection démocratique, il y a certaines caractéristiques. Il y a ce qui caractérise les élections démocratiques. Il y a des indices pouvant marquer une caractéristique d'une élection démocratique. C'est ce que nous sommes en train d'examiner maintenant. Donc, pour être démocratique, les élections doivent répondre aux critères suivants. Premièrement, dans une élection démocratique, il faudrait qu'il y ait la liberté. On ne peut pas parler d'une élection démocratique sans qu'il y ait la liberté. C'est pourquoi ici on dit ceci. Lors des élections, l'électeur doit voter selon sa propre volonté, le parti ou le candidat de son choix, sans subir une quelconque influence, des pressions extérieures, des intimidations. Donc, dans une élection démocratique, chacun doit voter librement. Donc l'électeur doit voter librement. Vous ne pouvez pas les jours des élections. Les élections, c'est dans une semaine, non? L'élection dans une semaine, ça sera le lundi prochain, le 28. Vous entrez dans l'isoloir, personne ne peut vous imposer, dire que non, voilà, toi tu dois voter telle personne. Toi tu dois voter telle personne. Non. Quand vous y allez, on dit que l'électeur doit voter selon sa propre volonté. Vous y entrez selon votre propre volonté. Vous dites que non, voilà, peut-être tel candidat, selon son programme, son projet, j'ai été quand même convaincu. Et quand vous y entrez, vous devez voter égalité. C'est la règle d'or ici, on nous dit, dans une élection démocratique, il doit y avoir le problème d'égalité. Égalité comme égal à égal. Aux élections démocratiques, chaque électeur n'a qu'une seule voix. Quand vous y allez, vous ne pouvez pas peut-être moi j'aurai 3 à 2 voix. Donc moi avec ma seule carte d'électeur, j'ai 3 à 2 voix. Non, là il y a pas égalité. Quand vous voyez déjà ces genres d'opérations, pour quelqu'un, il vient, il vote ici, le centre, je ne sais pas s'il y a un centre d'activité. Il vote ici, il va à la Katiba, il vote à fort. Donc là, ce n'est pas une élection démocratique. Ça, c'est une fraude, c'est une tricherie. On nous dit que chacun pour une seule voix. Pour l'universalité. Les élections démocratiques sont ouvertes à tous les citoyens adultes non privés de leurs droits civiques, ni frappés par un cas d'incompatibilité. Donc, dans une élection démocratique, l'élection démocratique doit être caractérisée aussi par l'universalité. L'universalité. Donc, sont ouvertes à tous les citoyens